Bonjour, que nous réserve le Bitcoin sur du moyen long terme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, vu que mercredi, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, on va du coup faire ce qui était prévu mercredi, c'est-à-dire faire l'analyse mensuelle. Et bien entendu, en début de vidéo, on ira également faire un petit tour du côté du court terme sur le Bitcoin. Donc on va pas perdre de temps, on va se diriger direct vers la cryptomap du jour pour commencer qui est bien verte, hein. Alors, on est venu chercher aux alentours des 60 000 $. Là, il y a un petit rebond sur le Bitcoin. Du coup, les altcoins, ils en profitent. Et on a certains altcoins comme X, TIA, Tao, FTT qui nous font des plus 15, 20, 25%. Sinon, l'ensemble des altcoins, en moyenne, hein, c'est des hausses de 2 à 10%. Sur le mois, il est également dans le vert. Alors, on a quelques petits altcoins dans le rouge, mais globalement, c'est quand même bien vert. On a encore une fois X, Tao, FTT et même Aero et PLSX qui nous font des très jolis 369, plus de 100%, plus de 100%, 80% et encore une fois plus de 100%. Et sinon, l'ensemble des altcoins, c'est des hausses de 10 à 50%. Donc, un mois qui est plutôt pas mal. On va maintenant passer directement sur le dollar parce que voilà, c'est intéressant. C'est ce que je vous disais la semaine dernière et même en début de semaine. Ne pas oublier qu'on est toujours sur un gros support, qu'on a certes clôturé, on a eu une bougie de clôture sous ce support, mais c'est justement là qu'il y a des chances que ça nous fasse un fake out et une réaction haussière. Voilà. Exactement, hein, je vous avais mis cet exemple-là. Ici, on a clôturé et puis on a réintégré. Et puis regardez, on est venu chercher le haut du range. Voilà, donc on a clôturé ici. Cette semaine, c'était la semaine, si on voulait voir un dollar baissier, où il nous fallait confirmer cette clôture et non pas réintégrer en fake out. Ça a réintégré et du coup, c'est extrêmement bullish. Bien entendu, ça ne va pas arranger les affaires du Bitcoin, puisqu'il y a des chances qu'on aille rejoindre le haut du canal, du range, peu importe. Donc déjà sur du court moyen terme, ce serait pas très bullish sur le Bitcoin. Et si on devait ensuite breaker à la hausse et au contraire de breaker par le bas, et bien sûr du long terme, ce serait vraiment bearish pour le Bitcoin. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Donc on espère que c'est juste un petit rebond pour ensuite repartir de plus belle par le bas. En tout cas, il faudra surveiller ça attentivement. Le Bitcoin au niveau court terme, au niveau du graphique, hein, rappelez-vous, on a commencé un mouvement haussier là, on avait une jolie trendline. À la cassure, je vous avais dit qu'on corrigerait au minimum ce mouvement-là. Voilà. Donc pour l'instant, au niveau graphique, on est venu rechercher ce gros support, hein, notre fameux gros support ici, aux alentours des 60 000 $, la petite zone bleue ici. Hein, donc vous voyez, on est venu rechercher parfaitement. Et pour l'instant, on a un léger rebond. Donc pour l'instant, il n'y a pas, vraiment pas de quoi s'exciter. Au niveau du plan Elliott Wave, alors je vous rappelle quand même, si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez absolument voir le petit tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte, mais également ce que les autres analystes vous disent quand ils parlent d'Elliotisme. Voilà. Puis vous pouvez également piocher dans les autres vidéos, utiliser les liens d'affiliation sur les cryptos et pour les marchés traditionnels pour se diversifier. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir, surtout pour les débutants, et puis c'est également une des moins chères. Et sinon, vous pouvez faire une petite donation en crypto ou directement par ici. Voilà, hop, c'est le plus simple. Même si YouTube il prend forcément sa taxe, vous pouvez faire un don à partir de 2 euros. Bref, donc le plan Elliott Wave. On a fait notre vague 1. Hein. On part du principe, pour le moment, qu'on a trouvé un bottom. Alors voilà, hein, vous pouvez mettre le bottom ici, moi je le mets ici, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça changera par la suite. Voilà, moi je préfère le mettre ici. Donc on a fait une vague 1, et du coup, on attend une vague 2. La vague 2, la target principale, c'est ici. La target intermédiaire, c'est ici. C'est tout simplement les 0,236, 0,382, même plus la target des 0,382 plus importante. C'est la target pour l'instant sur laquelle on est en train de rebondir. Voilà, parfaitement. On a fait des petites mèches en dessous, mais vous voyez qu'on n'a pas clôturé en dessous des 0,382, c'est-à-dire les 60 700 $. Malheureusement, la target principale, ça reste celle-ci. Hein, donc, il y a plus de chances de faire un rebond, puis une nouvelle voie. Vous voyez, on a fait une A, plus de chances de faire une B, et puis après une C pour revenir cette target, théoriquement. Mais voilà, si on est bien bullish, les vagues 2, ça arrive que quand on est bullish, eh bien, ça s'arrête seulement au 0,382. Voilà, donc on pourrait très bien s'arrêter ici, mais pour l'instant, vous voyez qu'on a fait quand même un mouvement baissier. Alors, bien entendu, si on descend dans des tout petits time frames, on pourra probablement voilà, hein, trouver voilà, 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, je trouve plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc une A, une B, une C. Voilà. Il y a quand même plus de chances d'avoir une nouvelle vague baissière. Mais bon, voilà, c'est toujours possible qu'on s'arrête là.
Mais voilà, ça reste la target principale entre les 59 et les 57 500 $. Ça, bien entendu, c'est si on a trouvé le bottom. L'autre scénario, ce serait que on casse ce niveau-là. Alors, si on casse les 57 400 $, on n'a plus que 30% de chance que ce scénario soit valide. Ça veut dire qu'il y aura 70% de chance qu'on n'ait pas trouvé le bottom et donc on doit poursuivre cette vague 4 qui n'est potentiellement pas terminée. C'est-à-dire on pourrait aller soit retester ce niveau, les 54 000, soit ce niveau-là, puisqu'on est venu le chercher vraiment qu'avec une mèche. Alors si je vous mets encore une fois, hop, on va s'enlever les graphiques. Voilà, vous voyez que ce niveau-là, on va se mettre en weekly, c'est encore mieux. Donc je vous remets déjà ce niveau-là en mèche. Si je vous le mets comme ça, vous voyez que on a même, c'est pour ça que le bottom je le mets là, c'est même pas le point le plus bas. Ici on était plus bas, ici on était plus bas. Et oui, on a fait juste une grande mèche. Mais voilà. Donc le niveau finalement ici des 49 000, on n'a pas vraiment été le chercher. Vous voyez, en clôture, c'est seulement ce niveau-là qu'on pourrait aller chercher. Donc si la 4 n'est pas finie, on pourrait effectivement revenir chercher simplement ce niveau-là, ou aller vraiment, réellement, et pas juste avec une mèche, chercher ce niveau-là, donc les 49 000 $, voire même, si ce niveau est cassé, aller chercher le niveau de la dernière chance, c'est-à-dire les 42, 43 000 $. Niveau de la dernière chance, pourquoi? Par rapport à certains indicateurs, c'est un niveau clé à ne pas casser. Et au niveau du plan Elliott Wave, pareil, on est dans une vague 4. Je vous rappelle que la target principale du 24, c'est alors il y a les 0,236, 0,382, 0,5. Voilà, donc là pour l'instant, c'est les 0,382 qui est la target la plus classique, la plus courante pour une vague 4. Les 0,5, ça arrive également régulièrement, surtout que là, non, là la vague 2 était faible, donc théoriquement 0,382, 0,5, c'est déjà moins probable. Mais 0,618, qui est la dernière target, c'est encore moins probable. Et de casser les 0,618, eh bien, c'est extrêmement rare pour une vague 4. Ça doit représenter à peu près 10% des scénarios. Donc, effectivement, si on casse le support de la dernière chance, les 42-43 000 $, ce scénario-là haussier, donc cette vague 4, sera fortement remis en question. Puisque, concrètement, il ne restera plus que 10% de chance qu'on soit dans une vague 4, donc on soit dans ce scénario-là, et on sera potentiellement dans un scénario, celui que je vous ai présenté plusieurs fois, bear, où là pour l'instant on n'a que 3 mouvements haussiers, on est venu faire un léger plus haut, mais on est parfait pour une flat, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis après 5 mouvements baissiers. Alors je vais vous le montrer si vous voulez, le scénario, vraiment le scénario bear-bear. Si je le trouve, c'est pas celui-là, peut-être celui-là, voilà, le scénario bear-bear. C'est-à-dire que on a une grande flat en jaune A, B, C. Alors attention, les targets, la première target c'est ici, deuxième target, dernière target. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez A, B, C. A, B, C, pour l'instant on est parfaitement venu le chercher les targets d'une B pour une flat. Et ensuite il nous manquerait 5 mouvements baissiers pour terminer cette vague C. Voilà, en gros ce serait une grosse correction qui aurait commencé au mois d'avril. Et là c'est seulement un mouvement correction bullish puisque c'est une flat. Et en fait, voilà. On n'est pas du tout dans un marché haussier long terme, on est juste dans une correction extrêmement bullish. La même chose que là, là on avait une flat aussi, la ABC c'est en flat. Vous voyez, c'était une correction très bullish parce que là la B est venue chercher plus haut qu'ici, donc on pouvait croire que on allait partir to the moon. Bah non, on était déjà dans un mouvement correctif et voilà, on est venu comme ça. Voilà, donc là c'est une extended flat, une flat allongée on va dire. Mais on pourrait très bien être dans une flat plus classique, donc vraiment bullish, donc aller rechercher seulement vers ces niveaux-là. On n'est pas obligé de faire une expanded flat, aller rechercher, comme ici, aller rechercher très bas. On peut vraiment aller rechercher seulement ici, voilà. Et vraiment faire une belle correction à plat. Donc ça, c'est le scénario bear. Le scénario bear qui sera à privilégier si et seulement si, bien entendu, on casse, et bien tout simplement, les 43 000 $, et qu'on parle de casser, on parle de clôture weekly avec bien entendu confirmation, etc. On ne parle pas juste d'une mèche ou quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse mensuelle. Donc, on va se mettre le graphique. Comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas, encore moins, voilà, cassé ce niveau-là. C'est quoi ce niveau-là? Alors, je vais enlever MACD parce que il me fait un peu chier pour l'instant. Voilà. Ok, ce niveau-là, c'est quoi?
c'est justement une petite zone de forte résistance. C'est tout simplement le top de l'ancien bull run. Donc il y a le top top, c'est-à-dire avec les mèches, aux alentours des 69 000 $. Et il y a les clôtures, vous voyez qu'on n'a jamais clôturé au-dessus des 62 000 $. Voilà, à l'époque, vous voyez là, on a fait une mèche au-dessus des 62 000 $, mais sinon ça a fait résistance. Là, on a fait une mèche, mais on n'a pas réussi à clôturer en mensuel au-dessus des 62 000 $. Donc, ce coup-ci, c'est là où on a bloqué. D'ailleurs, vous voyez qu'au mois de février, c'est exactement sur ce niveau qu'on a bloqué. Puis, on l'a passé. On a une clôture, mais pas de bougie de confirmation. Je vous rappelle, pour une bougie de confirmation, il faut absolument une bougie verte. Là, on a fait une mèche, au-dessus du niveau de plus haut, des 69 000 $. Et pareil, au niveau des 62 000 $, on a eu une bougie verte, mais pas de bougie de confirmation. Une bougie verte, mais pas de bougie de confirmation. Une bougie verte le mois dernier. Et pour l'instant, en octobre, pas de on n'est qu'au début du mois, mais pas de bougie de confirmation. Si on arrivait à avoir une bougie verte au mois d'octobre, on confirmerait déjà la cassure des 62 000 $. Chose qu'on n'a pas fait depuis, qu'on n'a jamais fait en fait. Voilà, puisqu'on l'a pas fait là, on l'a pas fait avant. Chose qu'on n'a jamais fait, qui est jamais arrivée. Voilà. Donc, ce serait déjà vraiment très bullish, puisqu'on n'a jamais, depuis qu'on teste ce niveau, donc depuis février 2021, donc ça fait maintenant plus de 3 ans, on n'a jamais eu une clôture plus une bougie de confirmation au-dessus des 62 000 $. Donc ce serait vraiment bullish. Et bien entendu, si on arrive également à faire la même chose au-dessus des 69 000 $, vous voyez qu'au-dessus des 69 000 $, on a eu juste une clôture, c'est ici, au mois de mars. Et là directement, bougie rouge. Et là des mèches, et là des mèches. Voilà, on n'a jamais eu une deuxième clôture et encore moins une bougie de confirmation. Donc voilà, première étape, ce serait déjà d'avoir ce mois-ci une confirmation de la cassure, puisqu'on a bien clôturé le mois dernier au-dessus des 62 000 $. Donc une bougie de confirmation, chose qu'on n'a jamais faite. Et ensuite, bien entendu, avoir une clôture au-dessus des 69 000 $ pour réitérer ce qu'on a fait ici. Et bien entendu, ensuite, pour valider tout ça, il faudra une bougie de confirmation. Et là, voilà, on risque de partir très fort vers le haut. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Alors, au niveau des 62 000 $, vous voyez que ça fait aussi support. Support. On a une mèche, on réintègre, mèche, on réintègre, mèche, on a quand même clôturé, mais on n'a pas confirmé. Voilà, donc ça, on a sauvé le mois dernier, c'est ce qu'on attendait le mois dernier, de ne surtout pas avoir une bougie rouge, parce que si on avait une bougie rouge, on aurait confirmé la cassure du support, parce que là, si vous voulez, on est bloqué entre les deux finalement. Si ce mois-ci on clôture en rouge, en dessous des 62 000 $, bon, il faudra attendre le mois prochain pour avoir une confirmation baissière. Et si ça a lieu, il faudra s'attendre à une chute beaucoup plus importante. Voilà, donc on espère plutôt qu'on aura une bougie, on aura une clôture au-dessus des 62 000. Et même si on veut une confirmation, il faut clôturer au-dessus exactement des 63 400 $ pour avoir nos confirmations haussières. Voilà, donc ça c'est le graphique pur et dur. On va s'enlever le graphique maintenant pour regarder les indicateurs. Donc on va commencer par le RSI, il n'y a pas grand chose à dire, donc on va passer directement au MACD. Rappelez-vous, ici vers le mois de mai, on a eu une confirmation du stock RSI, puisque on a eu, vous voyez, un retournement, un croisement. Alors un croisement, ça suffit pas, il faut aussi repasser sous la zone de surachat, mais c'est chose qu'on a faite au mois de mai. Vous voyez, comme ici, hop, confirmation baissière. Alors après, on a eu un rebond, vous voyez, une grosse divergence. On a réussi à faire un plus haut, mais ça n'annonçait rien de beau, puisqu'il y avait une grosse divergence qui est venue bloquer sur la zone de surachat. Et puis après, bon, bear market. Là, on a eu des croisements, mais à chaque fois, on a tenu la zone de surachat, et donc on a pu continue à grinder vers le haut, à monter. Et au moment où on est venu casser ce niveau-là, voilà, c'était le bear market. Ici, pareil, on a eu une confirmation ici, on a eu une chute de 50%, et puis ensuite on a eu un rebond avec une grosse divergence. On était très bas, pour ça que le top, on considère que c'est ici. La même chose qu'ici, mais encore plus appuyé, vous voyez la divergence, là, parce qu'effectivement, on en a fait un léger plus haut, alors que là, vous voyez qu'il y a une grosse divergence, et bien voilà, bear market. Donc là, ce coup-ci, on a eu le croisement. On a eu le croisement au mois de mars, on a eu la confirmation au mois de mai. Donc, à l'époque, quand on a eu le croisement au mois de mars, je vous disais que je préférais qu'on soit dans un scénario comme ceci. Ça veut dire qu'on ne casse pas ici et qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà, on navigue dans la zone de surachat. Et puis que voilà, pendant longtemps, qu'on puisse continuer à monter. Malheureusement, il semblerait plus qu'on soit dans ces scénarios-là. Ça veut dire qu'il y aura peut-être un rebond, mais peut-être une grosse divergence, et ensuite bear market. Alors, vous voyez que ici, alors c'est pas du tout le même cycle,
Ici, on a augmenté, on est venu faire un léger plus haut, mais par rapport au bottom, on a pris pas mal, je crois, quand même. On a pris plus de 50%. On a pris, oui, on a pris largement, on a pris 134%, hein. Bon, ici, comme je vous dis, c'est pas comparable, mais le petit rebond qu'on a eu là, on a pris 1000%. Moi, je vous ai dit, c'est pas comparable. Donc, on pourrait très bien prendre, même s'il y a juste un rebond et une divergence, hein, mettons qu'on a déjà trouvé le bottom, hop, on pourrait prendre 100, 200. Alors, on va faire ça, parce que sinon, on va rien voir. Voilà. Donc, bon, ça va pas être très précis, mais c'est pas grave. Voilà. On pourrait prendre, vous voyez, si on fait comme le bull run précédent, prendre 130, 140%, on est déjà à 111 000 $. Et si on allait, par exemple, à 200 ou 300%, eh bien, on pourrait monter quasiment jusqu'à 200 000 $. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une deuxième belle jambe baissière, mais en tout cas, éliminer le scénario, par contre, des 400, 500 000 $, il y a peu de chance quand même. Donc voilà, ça, déjà, c'est pas très bon signe. Bon, par contre, la bonne nouvelle, bien entendu, c'est qu'on n'a pas validé ici, hein, parce qu'à chaque fois, dans les bear markets, on a bien entendu la validation, hein, comme ici, vous voyez, comme ici, et bon, on l'a aussi plutôt ici, mais voilà, faut zoomer, hop, 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 voilà, comme ici, on a à chaque fois la validation du MACD. Donc, et sinon, vous voyez qu'on est sur la première croisement, on n'a pas le MACD, c'est sur le deuxième, après le rebond. Pareil, ici, sur le premier croisement, le MACD, il n'a pas validé, il a validé sur le deuxième. Donc ici, sur le premier croisement, le MACD, il n'a pas validé. Techniquement, si tout se passe bien, hein, à moins qu'on ait directement en bear market, on aura un rebond. Et c'est sur le prochain, vous voyez, après qu'il y aurait une divergence, qu'on aurait le croisement du MACD. Voilà, donc on est dans un scénario type celui-ci. Voilà, ça veut dire qu'on va fort probablement avoir une nouvelle jambe haussière, mais du coup qui sera limité en puissance parce que on se trouve dans la zone de... Enfin, on a cassé la zone de surachat. Alors après, hein, peut-être qu'on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, parce que je peux afficher seulement... Voilà. Et qu'on va aller faire à nouveau plus haut, et là on aura une magnifique jambe haussière, qu'on va aller chercher 400, 500 000 $, mais vraiment c'est pas le scénario que je privilégie. Alors, les moyennes mobiles. Donc, bon, on est toujours bullish, bien entendu. Vous savez que ce bull run, on a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, c'est-à-dire qu'on a cassé la moyenne mobile 50, oui, parce qu'en général, on tient la moyenne mobile 21, on casse la moyenne mobile 21, en fait, on a première partie du bear market, excusez-moi, on casse, validation du bear market, on vient rechercher la moyenne mobile 50. Hop, validation du bull run, hop, on revient rechercher ici, on casse, validation du bear market, on vient chercher la moyenne mobile 50. Pareil sur le flash crash qu'il y a eu ici, en 2020. Là, on est parti pareil, on a cassé la 21, on est venu rechercher la moyenne mobile 50, mais on l'a cassé ici et on n'est pas revenu rechercher la moyenne mobile 100, on s'est arrêté entre les deux. Et donc du coup, ce qui fait que on a eu un croisement baissier. Voilà, alors attention, ça c'est pas du tout, faut pas, c'est du mensuel, donc voilà, c'est pas très grave. Et on a eu un croisement aussi ici, vous voyez, au pire moment d'ailleurs, hein, c'est ce que je vous avais dit à l'époque. Et surtout pas un signal d'achat, puisque le mensuel est très en retard. Et donc on est toujours dans une configuration bullish. Et on a le gros support aux alentours des 45 000 $. Donc on va voir sur les moyennes mobiles exponentielles qui sont un peu plus pertinentes. Vous voyez. Alors, je ne vais pas répéter, c'est exactement le même principe, à la différence que là, on est vraiment venu chercher la moyenne mobile 100. Donc vous voyez, donc c'est pour ça qu'elles sont plus pertinentes. Et que les moyennes mobiles, contrairement moyennes mobiles classiques, elles n'ont pas croisé, hein, elles sont toujours dans une configuration bullish comme les précédents bull run, et qu'ici vous voyez hop, on est venu vraiment faire support ici, donc vraiment elles sont beaucoup plus pertinentes, il vaut mieux les regarder comme ça. Donc ce qu'on peut savoir, c'est que le gros support se trouve aux 49 000 $, et que si on casse les 49 000 $, comme à chaque fois, hein, on casse ici, on vient chercher minimum la moyenne mobile 50, on casse ici, on vient rechercher minimum la moyenne mobile 50, ici moyenne mobile 50, ici moyenne mobile 50. Donc malheureusement, si on casse, hein, on parle de cassure avec clôture, confirmation, etc., et n'oubliez pas qu'on est en mensuel, ça veut dire rechercher les 38 000. Alors les 38 000 $, c'est ce mois-ci. Bien entendu, vous voyez que ça
Voilà, désolé, je crois qu'il y avait un problème de micro, ça a dû couper les dernières phrases que je disais. Donc, bref, ce que je disais, c'était que là, actuellement, elle est la moyenne mobile 50, donc exponentielle, se trouve aux 38 000 $, mais que vu que ça monte un peu, dans les mois qui suivent, elle sera vers les 40 000 $. Donc, grosso modo, il faut plus voilà, targeter. Si on casse ici, on se retrouvera aux 40 000 $, proche justement de la zone de la dernière chance, c'est-à-dire les 42 000 $. Et c'est vraiment le niveau à pas casser encore une fois, parce que encore une fois, si on casse là, comme ici, on risque de se retrouver eh bien, voilà, aux 26 000 $, et c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Donc maintenant, un petit tour au niveau d'Ishimoku. Donc, alors je vais vérifier mon micro si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne toujours. Donc, je pense qu'il va être bientôt temps que je change de micro. On tient toujours la Tenkan, vous voyez, on tient toujours la Tenkan. Hein. Ce mois-ci, on l'a tenu avec une mèche, on a tenu, donc c'est vraiment le niveau à tenir. Pourquoi? Parce que si on casse la Tenkan, ça veut dire les 57 000 $, clôture, etc., encore une fois, en mensuel, eh bien on risque d'aller rechercher tout simplement la Kijun aux 44 000 $. Vous voyez, encore une fois, proche de notre support de la dernière chance, aux alentours des 43 000 $, et niveau à pas casser, pourquoi? Et c'est ce que je vous avais dit, selon le timing, casser ici, ça aurait encore été, parce qu'il y avait encore du gros support ici avec le nuage. Mais maintenant, si on le casse ce mois-ci ou les mois qui suivent, les 3 jusqu'au mois de janvier, on n'a plus aucun support. Si on casse la Kijun, c'est-à-dire les 44 000 $ en mensuel, eh bien, c'est pas un support. Hein. Vous voyez que c'est extrêmement fin. Vous voyez, c'est pas un support. Et donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et voilà, il n'y a plus rien pour nous soutenir, tout simplement. Et au niveau de la lagging span, donc toujours bullish, hein, parce qu'elle est au-dessus du prix de la Tenkan, la Kijun, eh bien pareil, on a le support pour l'instant qui est aux 40 000 $, et dans 2-3 mois, elle reviendra rejoindre ce support-là, ce gros plat de Kijun, aux 42 000 $. Encore une fois, notre support de la dernière chance. Voilà, donc il faut vraiment pas casser, encore une fois, je vous le rappelle, les 42 000 $. C'est un gros support. Si on devait faire une nouvelle jambe baissière et casser les 49 000 $, on irait probablement rejoindre aux alentours des 42 000 $, et c'est vraiment ce niveau qu'il ne faudra pas casser. Voilà. Mais déjà, premier temps, hein, tant qu'on tient les 57 000 en clôture mensuelle, il n'y a pas de souci, on ne va pas se diriger vers plus bas. Voilà, tant qu'on tient la Tenkan, c'est déjà pas mal. Pour finir sur les indicateurs, hop, donc retour sur nos indicateurs des petits poissons. Hein, donc je vous rappelle quand même, s'il y a des nouveaux qui ne connaissent pas cet indicateur, c'est très simple. Il nous donne une bonne tendance du marché. Donc ça fait comme des petits poissons, si vous voulez. Là, il y a un corps de poisson. Bon, il n'est pas entier. Et puis ensuite, alors, il y a une toute petite queue parce que c'était le tout début, hein, ça a été très rapide. Il y a une petite queue, on croise confirmation du bear market, on croise vers le haut, confirmation du bull market. Et puis on part en bull market, hein, vous voyez, on part en bull market. Et puis ensuite, ça s'inverse. Hein. Donc là, ça fait un plus haut, ça nous fait une belle divergence. C'était pour nous dire attention. Et puis ça continue à baisser. Voilà, début du bear market. Confirmation du bear market quand le corps du poisson se termine et qu'on commence à créer la queue ici. Et puis, deuxième partie du bear market, bottom du bear market. Hein, voilà, on va dire que là, c'est la meilleure période pour accumuler, c'est la période de bottom. Et puis, confirmation du bull market. Et puis, ça part en bull market. Tac, 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 tac. Ça s'arrondit. On trouve le top. Et puis voilà, on referme le corps du poisson et validation du bear market. Et après la validation, on a eu quoi? On a eu cette chute, hein, on ne le voit pas, mais là, il y a une chute de 50%. Et puis, on forme la queue du poisson. Ici, vers le bas, hein, on trouve le bottom. Donc tout ça, c'est la bonne période, encore une fois, pour accumuler. Et puis, confirmation du bull run. On repart, on repart, on repart, on repart. On trouve un haut. Voilà, pareil, là, on a encore une fois, hein, comme ici, une divergence, c'est-à-dire qu'on fait un plus haut. Et là, on ne fait pas le plus haut, et on continue, on continue, on continue. Et puis, confirmation du bear market. Ensuite, encore une fois, il y a encore une chute de 50%. On forme la queue du poisson. Encore une fois, vers le bas, on trouve le bottom. Encore une fois, ici, c'est une très bonne zone pour accumuler. Et puis, confirmation du bull run, vous voyez, qui a eu lieu au mois d'août. Hein. Juste après, on a commencé à partir en haut. Et on monte, on monte, on monte. Et là, malheureusement, voilà. Hein, je ne sais pas vous faire un dessin. Le dessin, il est déjà fait. C'est pas très joli, parce que vous voyez qu'on est en train de faire quelque chose comme ça, hein, comme à chaque fin de bull market. Alors attention, tant
on est encore très loin. Vous voyez quand même qu'on est encore très loin, hein. Donc on pourrait très bien rebondir et faire un poisson bossu, hein. Vous savez, dans l'océan, il y a des milliers de poissons différents, comme vous pouvez le voir ici. Ils n'ont pas tous exactement la même forme. Donc on pourrait, hein, tant qu'on n'a pas croisé à la baisse, si vous voulez, on n'a pas la validation du bear market. Mais ça reste pas très joli quand même, hein. J'aurais préféré avoir un truc un peu plus arrondi et pas autant enclin à se diriger vers le bas et à vouloir fermer le corps du poisson. Mais voilà, on continuera à surveiller ça attentivement. Comme je vous dis, on pourrait très bien rebondir et puis voilà, faire un poisson à 2-3 bosses, hein. Ce sera pas très beau le poisson, mais ça restera un poisson quand même. Mais voilà, en tout cas, j'aurais préféré quand même voir autre chose que ce dessin-là. Voilà. Et comme je vous dis, tant qu'on n'a pas croisé, il n'y a pas de confirmation de bear market, donc il n'y a pas non plus lieu de s'inquiéter. Il faut juste faire attention et se dire que bon, bah, hein, c'est quand même pas très bullish quand on voit ça comme ça par rapport euh, aux fois précédentes. Alors pour finir, c'est pas un indicateur, c'est pas vraiment un indicateur, c'est ce que je vous avais présenté au mois de mars, hein, au moment opportun. Rappelez-vous, alors c'est quoi? Là, on a tout simplement le graphique de l'USDT dominance. Et en dessous, on a un graphique du Bitcoin. On a des grosses lignes blanches, elles correspondent parfaitement. Bon, après, c'est dur de les mettre, mais c'est exactement aux mêmes dates. On a sur le graphique de l'USDT dominance une trendline jaune. Alors attention, c'est le seul graphique que je ne mets pas en logarithmique, hein. Le graphique n'est pas en logarithmique. Et on a une trendline bleue en haut. Voilà, ça forme une sorte de canal ascendant, une sorte de mégaphone. Ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu repérer, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu tester cette trendline jaune, c'est là où j'ai mis, vous pouvez voir, un trait blanc. Alors là, il y a des traits blancs un peu plus fins parce que, vous voyez, on est venu tester plusieurs fois. Et là, on va dire que c'était des petits échauffements. Et là, il y a le truc plus sérieux. Pareil, encore une fois là, et une fois là. Et à chaque fois, eh bien, ça correspondait à un top de marché. Vous pouvez voir là, top du marché, boum, correction. Là, top local, boum, on chute. Là, top avant les moins 50%. Là, le top du bull run. Là, top avant la chute du crash de 2020. Là, voilà, les deux petites lignes. On a eu quand même, ça a été pertinent, on a eu quand même des corrections de 30-40%. Pareil, je crois que mon micro déconne encore. Non, c'est bon. Ok, il va pas falloir que je traîne trop longtemps. Premier top du bull run, moins 50%. Et là, deuxième top, début du bear market. Tac, 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 tac. Et au mois de mars, on était revenu tranquillement tester ici. Donc je vous ai dit, attention, soyez très prudents. Vous voyez, 18 mars. 18 mars, c'est là. Et c'était pile au top qu'on a connu au mois de mars. Voilà. Et depuis, eh bien, comme prévu, ça monte et on corrige. Voilà. Donc vous voyez que c'était quand même extrêmement pertinent, hein. C'est pas pour rien que cette semaine-là, je vous avais sorti une vidéo avec Gandalf, hein, Gandalf qui vous prévient à chaque fois quand, attention, il y a des niveaux qui risquent de bloquer, hein, qui vous dit vous ne passerez pas. Voilà, bah, on n'est pas passé. L'USDT avait encore une fois raison, on est venu rechercher parfaitement ce niveau-là et on a eu droit à une correction importante. Alors ça ne veut pas dire que c'est top de marché, hein, des fois c'est des tops locaux après une reprise de la hausse. Alors en général, une fois qu'on est venu chercher le bas, bah, pour trouver le bottom, eh bien, vous voyez que on vient, enfin le bottom, excusez-moi, on vient chercher le haut. Vous voyez le haut du canal, on est sur un bottom. Le haut du canal, on est sur un bottom. Le haut du canal, on est sur un bottom. Le haut du canal là, on est sur un bottom. Pareil, le haut du canal là, on est sur un bottom. Et puis là, le haut, on a même dépassé ici. Eh bien, on était sur des bottoms. Alors, est-ce que ça veut dire qu'avant de pouvoir remonter, on va devoir toucher le haut du canal? Je pense pas, parce qu'il est quand même, vous voyez que ça monte, il est quand même maintenant, il est quand même très très haut. Il est quand même très très haut. Alors, j'avoue, on pouvait se dire la même chose ici, hein, de se dire est-ce qu'on va venir chercher le haut du canal parce qu'il est très haut par rapport à ici. Et vous voyez qu'on est venu chercher sans problème. On l'a même cassé. Bon, j'espère pas, parce que ça veut dire que on aurait débuté un bear market. Ça veut dire se référer à l'indicateur des petits poissons, que peut-être ça nous annonce quelque chose. Quoi qu'il en soit, regardez aussi comment c'était pertinent ici. Vous voyez, une fois qu'on est venu chercher le top ici, on a fait une structure ici. Au moment où on l'a cassé, bien ici, vous voyez qu'on bloquait. On bloquait. On a commencé à monter, on a monté, on a monté. On a fait une structure, vous voyez, pour correspondre, je vous ai mis la même ligne. Et quand on a cassé cette structure ici, et bien ici, on a validé, on a cassé, et on est venu rechercher là, et on a pu monter, hein. Ici, on aurait pu prendre un trade grâce juste à ces deux indicateurs,
cassure ici des 31 000 $, validation par la cassure ici, objectif revenir chercher ici. Et vous voyez, vous aurez pris un trade à 30 000 $ et vous aurez clôturé à 74 000 $ au plus haut. C'était vraiment très pertinent. Donc là, on peut peut-être faire la même chose, se dire, bon, imaginons, on est plutôt dans un truc intermédiaire et pas dans un top de marché, et bien là, on a une structure. Donc là, on va zoomer, hein, voilà. On a également une structure. Si on casse, hein, pour l'instant, on rebondit, donc c'est pas très bon. Mais si on casse, on est en weekly, hein, attention, c'est du weekly. Si on casse cette structure, eh bien, peut-être que voilà, on va pouvoir reprendre la hausse. Alors, c'est quoi l'intérêt d'aller rechercher très haut? Eh bien, c'est tout simplement puisqu'à chaque fois qu'on vient chercher le bas, on est sur un top. Bah forcément, si on monte pas encore, bah, le potentiel de croissance, si vous voulez, la prochaine jambe haussière va pas être très haute, hein. Donc c'est vrai que dans l'idéal, faudrait une nouvelle jambe baissière, pour, par exemple, aller rechercher les 49 000 ou les 42 000 $, et puis monter un peu plus haut. Alors pas forcément aller rechercher le top, monter un peu plus haut, pour avoir de la marge après pour la prochaine jambe haussière. Bon, quoi qu'il en soit, il faudra surveiller ça attentivement. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, allez mettre en commentaire. Si vous voulez que j'analyse des actifs de votre choix, en commentaire également. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, un commentaire également. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.